Voilà près de 2 semaines qu'il est derrière les barreaux. Le 18 juin dernier, le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzeari, a annoncé la mise en examen de Cédric Jubilard, soupçonné du meurtre de sa compagne Delphine, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Incarcéré à la prison de Cesse, en Haute-Garonne, l'artiste peintre de 33 ans clame toujours son innocence. Ses avocats, Jean-Baptiste Allary, Emmanuel Franck et Alexandre Martin, ont donc engagé une procédure d'appel pour écourter son placement en détention provisoire. Initialement, l'audience en appel devait se tenir ce mardi 29 juin, ce qui aurait pu permettre à Cédric Jubilard de quitter la maison d'arrêt dès ce début de semaine. Mais il n'est finalement rien. Faute d'avoir eu le temps de prendre connaissance de l'ensemble de la procédure, les avocats du jeune homme ont demandé un report d'audience d'1 semaine. Celle-ci devrait donc avoir lieu mardi 6 juillet, de quoi offrir à la défense le temps de s'organiser de manière plus apaisée. Dans les colonnes du Parisien, Me Alexandre Martin a expliqué chercher à démanteler les arguments biaisés, fallacieux et pour certains complètement faux, ou du moins en contradiction avec d'autres éléments objectifs du dossier avancé par Dominique Alzeari le 18 juin dernier. Delphine Jubilard, depuis combien de temps l'infirmière a-t-elle disparu? Delphine Jubilard a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 après avoir quitté volontairement, selon son mari, son domicile de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Les gendarmes chargés de l'affaire ont interpellé Cédric Jubilard suite à la découverte de plusieurs éléments incriminants, notamment la présence d'un édredon dans la machine à laver la nuit de la disparition de Delphine, mais aussi les déclarations du fils du couple, Louis, 6 ans, qui a expliqué qu'une dispute avait éclaté entre sa mère et son père peu avant la disparition de l'infirmière. Pour l'heure, Cédric Jubilard demeure présumé innocent.